Tu sais, parfois, une simple prière peut transformer toute une journée. Et aujourd'hui, si tu entends ces mots, ce n'est pas par hasard. C'est une vraie joie de te retrouver ici pour ce moment précieux, ce rendez-vous de foi. Aujourd'hui, nous allons méditer et prier ensemble deux des prières les plus puissantes de toute la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ces psaumes ne sont pas de simples textes, ils sont une force spirituelle qui agit, protège, relève et transforme. Mais avant de commencer cette prière, je t'invite à faire deux choses très simples. Mets un j'aime à cette vidéo pour montrer que tu es avec nous dans cette chaîne de foi et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines prières. C'est ensemble que nous avançons dans la présence de Dieu. Prépare ton cœur maintenant, respire profondément, mets-toi au calme. Ce moment, il est pour toi. Dieu t'attend et sa parole est vivante. Elle va agir. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard. Il y a des choses que seul ton cœur peut comprendre, des poids que seul Dieu peut alléger. Et parfois, les mots d'un psaume trouvent un écho dans notre vie au moment exact où nous en avons le plus besoin. Alors, ouvre ton cœur, écoute. Laisse cette parole t'envahir, comme une douce pluie sur une terre sèche. Peut-être que tu traverses en ce moment ce que la Bible appelle la vallée de l'ombre de la mort. Une saison d'incertitude, de douleur, d'incompréhension. Tu fais de ton mieux, mais rien ne semble suffisant. Tu pries, mais le silence semble long. Tu espères, mais les réponses tardent. Si c'est le cas, je veux te dire ceci. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est ton berger. Il n'a pas quitté ta route. Il marche avec toi même dans les pas silencieux que tu ne vois pas. Quand tu entends que ta coupe déborde, cela ne parle pas uniquement de finances ou de possessions matérielles. Cela signifie que Dieu prépare pour toi une abondance qui dépasse ton attente. Une paix intérieure que rien ni personne ne pourra voler. Une joie stable, même au milieu des tempêtes. Il ne remplit pas ta coupe à moitié. Il la fait déborder. Il ne te bénit pas à moitié. Il t'inonde. Et maintenant, regarde le psaume 91. Ce psaume est comme un manteau d'autorité spirituelle posé sur tes épaules. Il parle de protection, mais aussi de puissance. Ce n'est pas une simple promesse de sécurité, c'est une déclaration de victoire. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Ça veut dire que peu importe ce qui vient contre toi, maladie, attaque spirituelle, jalousie, épreuve, aucune de ces choses ne peut briser celui ou celle qui se tient sous l'aile du Tout-Puissant. Tu peux être entouré par les ténèbres, mais elles ne peuvent pas te toucher. 1000 peuvent tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais pas toi.
Tu n'es pas abandonné, tu es caché, protégé, et mieux encore, tu es équipé. Parce que Dieu ne fait pas que te défendre. Il t'équipe pour marcher sur le lion et sur la vipère. Tu ne fuis plus les dangers, tu les piétines dans la force du Seigneur. Je sais que parfois tu doutes, tu te demandes si ces paroles sont pour toi. Laisse-moi te rappeler une chose, dans les promesses de Dieu, il n'y a pas d'exception. Pas de si tu étais meilleur ou si tu priais plus fort. Son amour est inconditionnel, son secours immédiat, son regard posé sur toi. Si tu te tournes vers lui aujourd'hui, même avec un souffle de foi, c'est suffisant. Il répond à ceux qui l'invoquent, et peut-être que tu as besoin de renouveau dans ton foyer, de paix dans ta maison, de guérison dans ton corps, de clarté pour un chemin confus. Alors aujourd'hui, que cette parole te soit une lumière, que tu comprennes que Dieu n'est pas loin. Il est présent, il écoute, il agit. Je déclare sur ta vie que tout piège de l'ennemi est renversé, que chaque flèche invisible lancée contre toi tombe sans effet, que tes nuits retrouvent la paix, que ton cœur retrouve l'espérance, que la protection divine entoure chaque membre de ta famille, et que là où il y avait du vide, Dieu place maintenant l'abondance. Aujourd'hui, tu n'es pas juste un spectateur, tu fais partie d'une armée de foi, d'un peuple qui prie, qui croit, qui espère. Tu es appelé à marcher avec assurance, à proclamer ces psaumes non comme un simple texte ancien, mais comme une vérité vivante, une vérité pour ta vie, maintenant. Alors, reste bien ici avec moi, ne pars pas encore. Ce que nous allons faire dans un instant est la partie la plus importante de toute cette vidéo. Nous allons prier ensemble, et cette prière, je le crois de tout mon cœur, va libérer une onction nouvelle dans ta vie. Ce sera un moment d'impact, un tournant, une transformation profonde, invisible peut-être à l'œil nu, mais puissante dans le monde spirituel. Prépare-toi, mets-toi dans une posture de foi, parce que ce qui vient, c'est la rencontre, c'est le souffle de Dieu sur ta vie. Mon ami, ma sœur, si tu ressens que ces paroles t'ont parlé, alors ne garde pas cela pour toi. Tu sais, parfois, un simple mot partagé peut réchauffer le cœur de quelqu'un qui en a grandement besoin. Si tu peux, laisse un petit commentaire juste en dessous, même si ce n'est que ton prénom ou un « Amen ». C'est une manière de dire « Je suis là, je prie aussi, je crois ». Et si tu vois un autre commentaire, peut-être celui d'une personne qui traverse une situation difficile, n'hésite pas à lui répondre avec quelques mots d'encouragement. Tu serais surpris de voir combien ton geste peut faire du bien. C'est comme tendre la main dans la foi. Tu n'as pas besoin d'écrire un long message, juste quelques mots simples et sincères. Ensemble, nous formons une chaîne de prière, unie et forte. Et si ce que tu entends ici réchauffe ton cœur, pense à appuyer sur « J'aime » pour montrer que tu es là avec nous. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu ne manqueras aucune de ces prières précieuses qui nous rapprochent de Dieu jour après jour. Reste bien avec moi, car ce qui vient est encore plus fort. On va prier ensemble, et je sens que le ciel est déjà en train de s'ouvrir pour toi. Avant que nous entrions dans ce moment sacré de prière, je t'invite à te préparer pleinement, non seulement dans ton cœur, mais aussi dans ton espace. Si tu le peux, prends maintenant un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Tu te demandes peut-être pourquoi. C'est parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Ce ne sera plus une eau ordinaire. Elle deviendra un symbole de bénédiction, de guérison, de renouveau. Comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, crois que Dieu peut aussi transformer cette eau en un moyen de toucher ta vie. Quand tu la boiras après la prière, fais-le avec foi en recevant tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. La paix, la force, la restauration, la protection. Alors prends ton temps, va chercher ce verre d'eau, garde-le près de toi, et pendant que tu t'installes, commence à te recueillir doucement. Respire profondément. Laisse ton esprit se calmer, car ce qui vient maintenant, c'est le moment où le ciel et la terre se rejoignent dans la prière. Prépare-toi, car Dieu va agir puissamment dans ta vie. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, en ce moment même, je viens devant toi avec foi, avec confiance et avec humilité. Je t'élève cette prière en m'appuyant sur tes promesses, celles que tu as laissées dans ta parole, et plus particulièrement dans les psaumes 23 et 91, qui sont parmi les plus puissants que tu nous aies donnés. Oui, Seigneur, nous croyons que ta parole est vivante,
qu'elle agit, qu'elle transforme, qu'elle délivre, qu'elle guérit et qu'elle protège. Et en ce moment précis, je t'invite, Esprit de Dieu, à remplir cette pièce, à entourer la personne qui prie avec moi, à la couvrir de ta présence, à l'envelopper de ton amour et de ta paix. Père, comme le dit le psaume 23, tu es notre berger. Et parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Même dans les saisons de vide, même dans les moments où tout semble sec autour de nous, tu nous conduis vers des pâturages verdoyants, tu nous donnes le repos, tu nous offres une paix que rien d'autre dans ce monde ne peut nous donner. Tu nous fais reposer près des eaux paisibles, là où nos âmes peuvent respirer à nouveau. Et aujourd'hui, je te prie pour chaque personne qui écoute cette prière. Peut-être qu'elle traverse une vallée, peut-être qu'elle est épuisée, qu'elle se sent seule, qu'elle ne voit plus le bout du chemin. Seigneur, viens restaurer son âme, remplis-la à nouveau de ta force, de ton espérance, de ta lumière. Toi, Seigneur, tu conduis sur le chemin de la justice, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de ton nom. Tu es fidèle, même quand nous doutons, même quand nous tombons, et même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit ton serviteur David, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Oui, Seigneur, ta présence change tout. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu es notre guide, notre protecteur, notre refuge dans la tempête. Tu dresses une table devant nous, en face de nos ennemis. Cela signifie que même quand les difficultés nous encerclent, même quand les épreuves se multiplient, toi, tu continues à préparer des bénédictions. Tu continues à nous honorer. Tu nous oins la tête avec de l'huile. Tu verses ta grâce, ton onction, ton amour sur nous. Et notre coupe déborde. Seigneur, fais déborder cette coupe aujourd'hui. Que cette personne qui prie avec moi soit remplie jusqu'à l'abondance, jusqu'à en déborder de paix, de joie, de clarté, d'amour et de force, qu'elle devienne une source de bénédiction autour d'elle, dans son foyer, dans son travail, dans sa famille. Tu as promis, ô Seigneur, que la bonté et la grâce nous accompagneraient tous les jours de notre vie. Pas certains jours, pas seulement quand tout va bien, tous les jours, même les jours de combat, même les jours de doute, même les jours où l'on pleure en silence. Tu es là. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Et nous déclarons que nous habiterons dans ta maison pour l'éternité. Seigneur, je me tourne maintenant vers le psaume 91, cette promesse puissante que tu as donnée pour notre protection. Tu dis que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, je te demande, couvre-nous de ton ombre. Sois notre refuge, notre forteresse. Nous plaçons notre confiance en toi, pas dans les hommes, pas dans les circonstances, mais en toi seul, Dieu fidèle. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur, tu nous protèges de la peste et de ses ravages. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes, nous trouvons refuge. Ta fidélité est un bouclier, une cuirasse autour de nous. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui écoutent cette prière et qui se sentent menacées, attaquées, fragiles. Protège-les. Mets une muraille de feu autour d'elles. Protège leur maison, leur famille, leurs enfants, leur santé, leur paix. Tu dis que nous ne devons pas craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi. Même si 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, cela ne nous atteindra pas. Seigneur, je proclame cette parole sur la personne qui écoute cette prière. Que le mal recule, que la peur parte, que la maladie disparaisse, que la paix de Dieu vienne prendre place dans chaque pièce de sa maison, dans chaque recoin de son cœur, car nous avons fait de toi notre refuge, ô Éternel. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau n'approchera de notre tente. Tu as ordonné à tes anges de nous garder, de nous porter sur leurs mains, de peur que nous ne heurtions notre pied contre une pierre. Seigneur, que tes anges entourent chacun de tes enfants aujourd'hui, qu'ils veillent, qu'ils protègent, qu'ils combattent dans l'invisible. Tu dis que nous marcherons sur le lion et sur la vipère. Cela signifie que nous avons autorité, non par notre force, mais par ton nom. Tu dis que parce que nous t'aimons, tu nous délivreras. Parce que nous connaissons ton nom, tu nous protégeras. Seigneur, entends notre cri. Réponds. Sois avec nous dans la détresse. Délivre-nous, glorifie-nous, rassasie-nous de longs jours et fais-nous voir ton salut. Je te prie, Père, pour toutes les situations que cette personne traverse.
Si elle est malade, que la guérison vienne maintenant. Si elle est accablée par des dettes, que la provision vienne. Si elle vit un conflit dans sa famille, que la paix se réinstalle. Si elle est brisée dans son cœur, que tu viennes la consoler, la reconstruire. Si elle est victime d'attaques spirituelles, d'envie, de jalousie, de malédiction, je déclare au nom puissant de Jésus que tout lien maléfique soit brisé, que toute oppression tombe, que toute œuvre du malin soit anéantie. Seigneur, je te présente aussi ce verre d'eau que mon frère, ma sœur a préparé avec foi. Tu connais le sens de cet acte, tu vois la foi derrière ce geste simple. Alors maintenant, je te demande, consacre cette eau, que lorsqu'elle sera bue, elle devienne un canal de ta bénédiction, qu'elle apporte guérison au corps, soulagement à l'âme, paix à l'esprit. Que chaque gorgée soit une manifestation de ta présence, de ta force, de ton amour. Je déclare sur cette maison une saison nouvelle, une saison de paix, de renouveau, de victoire. Je proclame que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que les situations bloquées se débloquent, que les nuits sans sommeil se transforment en repos profond, que les larmes de douleur deviennent des larmes de gratitude. Seigneur, agis puissamment, fais ce que toi seul peux faire, et je t'en rends gloire d'avance, car je sais que tu as déjà commencé à agir. Merci pour ton amour qui ne change pas. Merci pour ta fidélité. Merci parce que cette prière ne restera pas sans réponse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Et Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es encore ici avec moi après cette prière, sache que ton cœur a été touché par quelque chose de précieux. Et ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui t'a parlé, qui t'a visité, qui t'a enveloppé de sa présence. Je veux te dire merci du fond du cœur d'avoir pris ce moment pour prier avec moi. Ce n'est jamais du temps perdu quand on se tourne vers Dieu. Bien au contraire, c'est le plus bel investissement que l'on puisse faire, pour sa vie, pour sa famille, pour son avenir. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement, avec beaucoup de tendresse, à boire ce verre d'eau que tu as préparé. Bois-le en paix, avec foi, en silence si tu veux, ou en murmurant un merci au Seigneur. Cette eau a été bénie par la prière, et ce simple geste peut devenir un grand pas de foi. Que cette eau t'apporte la paix, la force, la guérison, selon ce que ton cœur espère. Que Dieu continue d'agir en toi, même après cette vidéo. Je veux aussi t'encourager, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste un clic. C'est une manière de dire « Oui, je veux marcher dans la foi chaque jour. Oui, je veux faire partie de cette famille de prière. Ici, nous prions ensemble, chaque jour, et nous portons les fardeaux les uns des autres. En t'abonnant, tu restes connecté à cette source et tu soutiens aussi ce travail de foi pour qu'il continue à toucher encore plus de cœurs comme le tien. Et si tu connais quelqu'un dans ta famille, un ami, un voisin, qui traverse une épreuve, une maladie, une saison difficile, partage cette prière avec lui. Dis-lui simplement, écoute cette prière. Laisse Dieu te parler. Tu ne sais pas à quel point un simple partage peut changer une vie. Je te bénis maintenant, là où tu es. Que le Seigneur te garde, te fortifie, et qu'il remplisse ta maison de paix, de santé, de sérénité. Reste avec nous, reviens chaque jour, car Dieu a encore tant à dire, tant à donner. Merci d'être là. Merci de prier. Merci de croire. Que la paix de Dieu t'accompagne, aujourd'hui, demain et pour toujours.